je vous l'ai dit, on parle de tourisme, puisque vous le savez, le tourisme est en crise. Le tourisme mondial, même d'après les chiffres que nous avons vus, a perdu déjà 320 milliards. 320 milliards qui ont été perdus sur le tourisme mondial depuis la pandémie. Alors, en Martinique et en Guadeloupe, on le sait, pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a eu un petit bol d'oxygène, un petit bol d'air, mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien, pour la Martinique, on va savoir tout de suite la réponse. François Balthus, bonjour. D'accord. François Balthus, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Danick, comment ça va? Ça va, merci. Alors, je disais que le tourisme mondial même est en crise en ce moment, puisque l'OMT annonce une perte de 320 milliards sur l'ensemble des destinations touristiques aujourd'hui. Comment se porte le tourisme en Martinique en ce moment? C'est vrai qu'on avait eu un début de saison tardif qui était très intéressant, puisqu'en fait, souvenez-vous, la Martinique, contrairement à la Guadeloupe, a été confinée au mois de novembre. Oui. Donc en fait, notre saison, elle a vraiment commencé, on va dire, mi-décembre. Et c'est vrai qu'on avait vraiment des résultats qui étaient excellents, puisque nous avons lancé une très grosse campagne en France hexagonale du 27 novembre au 17 décembre. Cette campagne a eu des résultats juste extraordinaires et en fait il y a eu aussi un bon timing puisque nous l'avons lancé juste avant que le Premier ministre autorise les déplacements vers le 15 décembre. Oui. Donc du coup ça a été un super planning pour lancer la campagne. Saison. Oui, oui. Et donc du coup voilà, donc des résultats qui étaient vraiment très bons, sauf que comme vous le savez, il y a une semaine tout juste, donc le gouvernement, enfin en tout cas le ministère des Outre-mer, donc a imposé un auto-isolement de 7 jours aux voyageurs à destination des Antilles. En tout cas, Guadeloupe et Martinique sont concernés. Et donc là, effectivement, on a commencé à avoir beaucoup d'annulations, des appels donc de voyageurs qui étaient inquiets. Et puis c'est vrai que on a tous conscience maintenant qu'il y aura sûrement un confinement qui se profile sur l'Hexagone, oui. Et puis qui sera de toutes les façons, enfin j'en suis pratiquement sûr, que nous aurons aussi des motifs impérieux pour venir dans nos territoires. Donc voilà, donc un début de saison qui était juste fabuleux parce qu'on avait des hôtels qui avaient 90-95% de taux d'occupation pour le mois de janvier en prévisionnel. Et on a cet auto-isolement qui vient casser cette magnifique dynamique qui donc avait commencé. Et la suite, Danick, comme je disais, ça va être compliqué puisque je mets ma main au feu que dans quelques jours, nous aurons les motifs impérieux entre l'Hexagone et la Martinique. Et là, vraiment, ce sera le début de la fin de la saison. Et sans compter que le transport aérien aussi est en berne. En fait, ça a fonctionné super bien jusqu'à cette annonce de la semaine dernière. Oui. Donc évidemment, tout est corrélé. Là, nous avons donc des annulations en cascade. Donc effectivement, ça se reflète aussi sur l'aérien. On avait là aussi, Air France avait ouvert de nouvelles lignes au départ de Roissy. Oui. Ça nous permettait, si vous voulez, d'atteindre une clientèle européenne que nous n'avions pas avant. Oui. Puisque un Allemand, vous savez, pratiquement toutes les connexions européennes se font européennes et pas seulement, et aussi du reste du monde se font à Roissy. Oui. Et donc du coup, le fait d'avoir des vols directs de Roissy, ça nous permettait d'avoir des connexions avec les Allemands, avec les Suisses, avec les Italiens, qui sont en fait une clientèle un peu traditionnelle pour nous. Oui. Mais c'était toujours un peu compliqué pour eux de venir, puisqu'ils devaient passer par Paris, changer d'aéroport, tandis que là, on avait effectivement des belles perspectives. Oui. Donc là, c'est vrai que c'est embêtant. Alors après, on comprend que évidemment que nos préfets respectifs et que le gouvernement veuille protéger les deux départements, les deux territoires de ce mutant anglais. Ouais.
Mais effectivement, encore une fois, c'est un secteur qui va énormément souffrir. Alors, il y a aussi d'ailleurs, la Belgique a pratiquement fermé. Oui, c'est tout à fait. Donc on perd aussi un autre marché. Là, puisque là, ils interdisent à leurs ressortissants tous les voyages non essentiels à l'étranger. D'accord. Et le Canada n'est toujours pas. On n'a pas repris nos vols. Ah non, mais le Canada est complètement fermé. Voilà, complètement fermé. Donc du coup, vous voyez là, les perspectives sont quand même assez sombres. Oui, alors, juste une question pratique, parce qu'en Guadeloupe, le problème s'est posé. Est-ce que pendant le bol d'air des fêtes de fin d'année, les touristes qui étaient en Martinique ont respecté les gestes barrières et le port des masques? Parce qu'en Guadeloupe, il y a eu beaucoup de soucis. Oui, alors je dois dire que en Martinique, ça s'est relativement bien passé parce que, alors, je vais vous donner un exemple, Dani. Quand nous avons déconfiné, donc au mois de décembre, nous étions à un taux d'incidence de 10 pour 100 000 habitants. 100 000, oui. Et donc là, un mois plus tard, on est à 20 pour 100 000. Ce qui veut dire que vraiment, on a une gestion de la pandémie en Martinique qui a été exemplaire. D'accord. Et donc, c'est vrai que les Martiniquais avaient très peur à un moment, effectivement, qu'on recevait à peu près... on avait 7 vols par jour. Donc en fait, il y avait une crainte qui était légitime, de se dire, mais mon Dieu, on va être... Et finalement, il faut se souvenir quand même que tous les visiteurs sont testés. Et puis, donc, en principe, pour la majeure partie des visiteurs, c'est du sérieux, quoi. Il y a peut-être un ou deux resquilleurs, mais ça, on ne peut pas trop éviter. Et puis après, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de contamination exponentielle depuis pendant cette période. Voilà, exactement. Et même jusqu'à maintenant. Puisque le dernier taux d'incidence que nous avons pour la Martinique, c'est 20 pour 100 000. Bon. Vous voyez, donc, non, ça se passe relativement bien. C'est vrai que les touristes, quand ils vont dans des endroits fermés, ils respectent. Moi, je suis moi-même touriste en Martinique, le week-end, je vais au restaurant, et je me rends bien compte, en fait, nous avons aussi une charte que nous avons éditée, c'est assez important, et c'était une charte qui a été écrite pour sensibiliser aussi bien les professionnels du tourisme que les visiteurs. Surtout sur le respect des gestes barrières, sur le test qu'ils doivent faire 7 jours après leur premier test. Donc il y avait effectivement cette charte qui est affichée dans tous les commerces touristiques, les hôtels de la Martinique. Voilà. Donc c'est vrai que tout ça, je pense que ça a apporté ses fruits. Alors, quelle est votre position, François Balthus, sur la taxe Covid qui est dans l'air? Enfin, on ne sait pas encore si elle sera appliquée, mais enfin, il y a une proposition qui est partie comme ça, qui est justement dans l'air. Est-ce que c'est pas un processus encore qui va ralentir un petit peu l'arrivée des touristes? J'avoue, Dani, que j'ai pas trop de détails, alors j'ai du mal à me prononcer. Vous avez un petit peu plus de détails pour que je puisse vous répondre? Alors, ce qu'ils disent, ce sera une taxe qui sera perçue par les qu'on franchit le sol de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais dans le cadre du transport aérien, et je ne suis pas sûr que cette taxe-là revienne directement ni à la Guadeloupe ni à la Martinique. Oui, c'est encore des barrières que l'on met, et je pense que nos territoires n'ont pas besoin de cela. En fait, on a vraiment besoin effectivement de protéger nos populations, parce que c'est une évidence. Et je pense que aussi bien le CTIG que le CMT, on s'est battu pour ces tests. On a vu que finalement ces tests, ils sont efficaces, bien qu'il y ait eu pas mal de gens qui trouvaient que c'était pas suffisant. Là, on a démontré que ces tests sont efficaces, ils sont protecteurs. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on rajoute encore d'autres barrières, autrement on arrête. Alors, du point de vue des industries, enfin de l'industrie touristique, c'est-à-dire des entreprises qui vivent du tourisme, est-ce que les aides, le plan de rebond, enfin toutes ces aides, le plan de relance, ça a beaucoup aidé quand même le secteur?
Écoutez, oui, le secteur en avait besoin parce que la CTM a encore au mois de décembre, hein, là, donc ils ont pu libérer des aides à hauteur de 35 millions d'euros. Oui. Et ces aides étaient très très attendues par toutes les sociétés martiniquaises. Oui, effectivement, alors, vous savez, Danick, hein, ce sont des aides de survie. Ah, oui, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Nos professionnels, ils veulent avant tout fonctionner, avant tout travailler, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est malheureusement pas avec les aides, mais elles étaient indispensables. Surtout que rappelez-vous, on a été confinés en novembre en Martinique, donc ça a rajouté du stress au malheur que nous traversions. Oui, ces aides les aides de l'État et les aides de la CTM ont eu vraiment ont été très très bien perçues par nos professionnels et ont permis, si vous voulez, de survivre. Alors demain, Cap Excellence, qui est la structure d'agglo de la région Pointe-à-Pitre-Abîme, organise un webinaire sur le tourisme mémoriel. Mais je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, aussi bien en Guadeloupe en Martinique, mais enfin l'OMT même le dit, il ne va pas falloir repenser un petit peu notre tourisme? Oui, c'est une grande question de repenser notre tourisme. On y pensait déjà avant le Covid, bien évidemment. Oui. Bon, c'est vrai que on se rend compte que les tendances qui existaient avant le Covid, eh bien, s'accentuent ou se sont accentuées avec la pandémie. Et les nouvelles tendances, quelles sont-elles? C'est cette envie de nature, et on voit bien qu'avec la pandémie, les gens étaient enfermés dans leur appartement, donc ils avaient vraiment envie de sortir. De s'évader. De s'évader, évidemment. Oui. La préservation de l'environnement, c'était une tendance qui existait avant, mais qui s'accentue aussi, puisqu'effectivement, avec le premier confinement, en fait, juste après, les Français ont découvert les bienfaits de ce confinement sur la nature. Donc ça a encore accentué cette tendance. Et après, il y avait l'authenticité. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, au CMT, non, on y travaillait déjà. Et je dois dire que la Martinique, c'est une île nature par excellence. Oui. C'est une île authentique par excellence. Et ce sont des arguments que nous utilisons depuis bien longtemps. Voyez. Donc pour nous, si vous voulez, il faut qu'on arrive un petit peu plus à structurer tout ça. Oui. Hein, mais on ne va pas réinventer quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà. Autrement dit, la saison, la période de février ne sera pas une période favorable de toute manière. Oui. Donc il faudra attendre une deuxième vague peut-être de touristes vers le mois d'avril, mai peut-être, si tout va bien. Bien oui, alors, le souci c'est qu'on n'a pas vraiment de visibilité. Oui. Parce que en fait, si vous voulez, ce qui est inquiétant avec ce mutant, c'est que lors de la dernière réunion avec le préfet, il nous disait qu'aujourd'hui, le gouvernement français considère qu'on est dans une deuxième épidémie. C'est quand même, psychologiquement, c'est quand même... Une deuxième épidémie, vous dites? Oui. Et en fait, parce que ce virus est tellement dangereux, le gouvernement, en fait, considère qu'on rentre dans une deuxième épidémie. Et donc c'est vrai que quand moi le préfet m'a dit ça, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Et pour le coup, je me dis que ça va être compliqué ces prochains mois, parce qu'on ne sait pas quand ils pourront endiguer cette deuxième épidémie. Oui. Surtout quand on voit que la vaccination se fait quand même très lentement, en tout cas pas assez vite. On ne sait même pas si ce vaccin finalement il fonctionnera avec ce mutant. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est compliqué. Et c'est vrai que, alors, on va quand même essayer de se focaliser sur le printemps. Et donc avril, les vacances de Pâques,
avril-mai, et puis les grandes vacances. Oui. Donc là, pour l'instant, mais je pourrais vous en dire un petit peu plus quand on en saura, quand on aura plus d'informations sur le confinement à venir. Oui, oui, bien sûr. J'imagine que au comité martiniquais du tourisme, vous êtes en relation quand même avec l'ARS pour les questions de vaccination. Est-ce que ça avance en Martinique? Parce que vous savez que la Guadeloupe et la Martinique n'étaient pas bien classées au rang des territoires où le vaccin progressait. Hein. Oui, mais ça avance, mais un peu trop lentement encore. Très lentement, très lentement. Ouais, bien sûr, trop lentement encore. Donc effectivement, je sais qu'il y a une vraie volonté d'accélérer les choses, mais bon, voilà. Ben, en France même, ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. On s'en rend bien compte. Hein, il y a eu du retard. Bien sûr, et là les Français s'en rendent compte aujourd'hui. Hein. Alors, une petite question un petit peu délicate, parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas la même vision. Le carnaval en Martinique, il se fait ou il ne se fait pas? Parce que j'ai vu encore sur les réseaux des choses assez bizarres. Hier, on a l'impression que les carnavaliers martiniquais, ils ont décidé de mettre la gomme. Mais en fait... je ne devrais même pas sourire, parce que c'est vrai que c'est tellement grotesque que là on arrive. Je trouve que quand même en Guadeloupe, alors là je m'exprime très personnellement, hein, mais vous êtes un petit peu plus respectueux de cette pandémie. Moi honnêtement, je trouve que ce qui se passe en ce moment avec ces déboulés sauvages, mais c'est extrêmement dangereux. Oui. Et en fait, on a aussi quelques soirées qui se font, ou des journées dans des anses en Martinique, là. Oui. Et en fait, c'est des soirées sauvages. Et je trouve que là, depuis quelques semaines, il y a des débordements qui ne sont pas favorables, justement, au contexte quand même anxiogène que nous vivons, et surtout à la protection des individus contre la Covid-19. Oui. Donc je ne sais pas où ça va nous mener tout ça, parce que là il y a eu au Lamentin un grand déboulé tout à fait. Qui avec soi-disant plus de 1000 personnes. Devant la police d'ailleurs. Pardon ? Devant la police même. Ouais, c'est ça. Donc en fait vraiment, moi je suis très très préoccupé. Très préoccupé. Je suis pratiquement sûr que le préfet et les maires devront prendre des mesures très strictes. Très strictes. Ils en parlent déjà. Oui. Parce que honnêtement, vraiment à mes compatriotes martiniquais, je devais leur dire quelque chose, c'est que on peut se passer d'un carnaval une fois dans notre vie, quoi. Oui, parce que là, quand même, c'est notre vie qui est en danger, la vie de notre famille. Donc là, je pense que j'ai du mal. J'ai du mal avec les excès. Et ça peut même conduire à un nouveau reconfinement en Martinique, ce genre Mais de toute façon, je pense que les autorités n'auront pas le choix, si ça devait continuer, à prendre des mesures strictes. De toute façon, ils pensent déjà à tout ça. Oui. Donc on parle éventuellement de couvre-feu pendant le carnaval, mais ça peut aller jusqu'au confinement, je suis sûr. Parce que là, s'ils n'arrivent pas à ralentir ces excès, moi je suis très inquiet. Bien. Écoutez, François Balthus, on vous remercie de votre intervention. Vous avez été écouté en Guadeloupe, en Martinique et jusqu'en France, parce que les gens nous regardent là-bas aussi et se posent des questions. Malheureusement, ne pourront peut-être pas venir en Martinique ni en Guadeloupe dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, non, mais on espère quand même à partir d'avril-mai. Et c'est vrai que quand même, nos territoires, ils sont magnifiques. Alors, pour les personnes qui nous écoutent en France, surtout reportez vos vacances et venez simplement du mois d'avril. D'accord. J'espère qu'ils vous ont entendu. Merci François. Merci François Balthus. Ok, au revoir. En direct du